Moi, j'avais 20 ans, 19 ans. Dimanche, j'ai fait le bac en Suisse, la matu qu'on appelle la maturité suisse. Après, je suis venu en Israël. C'est pas parce que j'ai doublé une année, mais en Suisse, ils sont plus lents. Alors, on ne fait pas 18 ans, on fait à 19 ans la maturité. Et 3 jours après, j'étais ici en Israël. Je n'étais pas religieux, bah volontariat Rabim, mais je m'intéressais. Je fais un peu d'études de philo. Et puis en philo, il y a un truc qui s'appelle l'altérité. Qu'est-ce que l'altérité? Ça vient du latin alter. Je fais du latin aussi en Suisse, hélas. Alter, ça veut dire autre. Ça veut dire qu'entre Dieu et nous, il y a un fossé énorme. Puisque Dieu, il est infini, et nous, on est fini. Or, le fini ne peut pas comprendre l'infini. Essayez. Regardez un enfant, il n'est pas demandé une question que les enfants posent très souvent. Papa, qu'est-ce qu'il y avait avant que Dieu existe? Le papa répond, il a toujours été Dieu. La gosse répond, oui, mais avant. Non, mais il a toujours été. Oui, mais avant. Parce qu'un gosse réfléchit avec des images. Avec le monde fini. Lui, pour lui, tout est fini. Nous ne sommes pas capables aussi de voir l'infini. Mais on peut comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Le fini, je saisis. Puis un truc qui est autre, je peux comprendre qu'il n'est pas fini, mais qu'est-ce que c'est en lui-même, je ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer c'est quoi l'infini. Tu peux comprendre que ça existe, mais tu ne peux pas l'imaginer. Image, il n'y a pas d'image à ça. Parce que image, c'est toujours dans le monde du fini. Dieu qui est infini. Dieu qui est tous les points de vue à la fois. Moi, je vois d'un point de vue le micro. Toi, tu vois d'un autre point de vue. Dieu, comment il voit le micro? Il a un logiciel qui voit le micro dans ce qu'il est vraiment, de tous les côtés à la fois. Même de dedans, dans les cellules, dans les atomes, je ne sais pas. Donc forcément, notre façon de voir, elle est partielle. On appelle ça subjectif. Objectif, c'est voir la vérité telle qu'elle est vraiment. Et subjectif, c'est voir de ton point de vue. Petite expérience classique que je fais très souvent, ici à la Yeshiva, passons le livre ici. Voilà. Prends Schneor et Shai. Schneor, quelle forme tu vois devant toi? La face de couverture. Ouais. Quelle forme géométrique? Est-ce que c'est un rond, un triangle, un carré, un rectangle, un rectangle? Très bien. Qu'est-ce qui est plus grand, la base ou la hauteur? Ne te sont pas trompés. La base ou la hauteur? Ouais, qu'est-ce qui est plus grand? La base. T'es certain? Dans l'état où il est, c'est la base. Ouais. Ne jure pas, tu pourrais jurer que c'est la base? Dans l'état où il est, c'est la base. Si on le retourne comme ça, ce sera la hauteur. Très bien. Bonne réponse. Shai, quelle forme tu vois? Un rectangle. T'es certain? Qu'est-ce qui est plus grand, la base ou la hauteur? La hauteur. T'es certain? Tu pourrais jurer. Non, ne jure pas, mais si tu pourrais, tu pourrais. Alors, lui dit, la base est plus grande, toi tu dis la hauteur est plus grande. Et la base est plus petite. Donc, un des deux se trompe. C'est vrai? Pourtant, les deux disent, tout simplement, les deux ont raison. Ils ne regardent même pas la même chose. Ils regardent le même objet. Le même objet. Mais d'un point de vue... Ils regardent une face. Voilà. Mais ils regardent deux choses différentes. C'est pas Non. la même chose. Ils regardent le même objet, Des images différentes. mais ils ont une image différente du même objet, parce que l'objet lui montre une face différente de lui-même. S'ils regardaient la même face et l'un regardait. Hein? Même objet. Maintenant, moi, je veux voir la vérité. Pas voir un bouquin. On va dire le bouquin. Je veux voir le bouquin de sa vérité absolue. C'est quoi? C'est tous les points de vue à la fois. Quand on parle de Dieu. Dieu, il a tous les points de vue à la fois. Il voit tous les points. C'est absolu, c'est tous les côtés. C'est la vérité est vraie. C'est pas subjectif comme toi tu vois, comme lui il voit. C'est partiel, c'est pas faux ce que tu dis. C'est vrai, c'est pas faux, mais c'est partiel. Mais le problème, c'est que la Torah n'est pas vue de tous les côtés.
Il y a des gens qui voient des côtés qui n'existent pas. Attends, lentement, je suis en train de... On va y arriver, on va y arriver. D'abord, parlons de ce qui existe. Tu as entièrement raison. Parlons d'abord de ce qui existe. Je raconte moi, j'ai fait choix grâce à deux arguments. Un des deux, c'est celui-là. C'est un truc très philo. Alors, je me suis dit comme ça. Si c'est comme ça, chaque vérité qui est cohérente, que tu lis de A à Z, ça tient la route, il n'y a pas de contradiction interne, forcément c'est vrai. Pardon. Forcément c'est faux. Pourquoi? Parce qu'une vérité absolue, la vraie vérité, quand elle rentre dans le fini, ça devient un travail terrible. Lui dit comme ça, c'est pas possible. Donc si moi je prends une vérité, n'importe quelle vérité au monde, et je lis de A à Z, c'est cohérent, ça tient la route, c'est beau, forcément c'est faux, c'est humain, c'est fini. De toutes les Bibles, de tous les systèmes de philosophie que j'ai vus, et j'en ai vu beaucoup, le seul qui disait un truc terrifiant, traité Irvine, page 13. Bet Shammai disent c'est A qui a raison. Bet Hillel disent c'est faux, c'est moins A qui est vrai. Un dit A est vrai, l'autre dit non, c'est moins A. Pas un qui dit A et B. A et B, les deux sont vrais. Un dit A et l'autre dit moins A. Au contraire de A. Le Talmud pose la question, alors qui a raison? Le Talmud dit les deux sont vrais. Elu velu divrei Elohim chaim. Les deux sont paroles du Dieu vivant. Un type sensé te dit, c'est des corneaux ces juifs. Comme un type dit, voilà, il y a un rond, il y a un triangle, qui a raison? Les deux sont vrais. C'est ou un triangle ou un rond. La Torah, très souvent, quand elle parle de choses intelligentes, elle a l'air bête. Parce que les gens sont bêtes. C'est qu'un peu plus loin, ils voient que c'est extraordinaire. C'est exactement ce qui est marqué. La Torah n'a pas peur parce qu'elle est la vérité. Elle te dit, écoute, c'est la vérité du Dieu vivant. Dieu vivant, ça veut dire c'est l'absolu. Quand toi, tu vas le recevoir dans ta petite tête, forcément, tu auras les deux aspects contraires qui sont les deux vrais. Ce n'est pas une preuve que la Torah était vraie, c'est une preuve qu'elle n'était pas fausse au moins. Alors que tous les autres étaient faux. Donc déjà par déduction, tous les autres sont faux, parce qu'ils sont très logiques. Tu en as un seul qui dit c'est comme ça, au moins c'est pas faux. Bon, après j'ai continué encore mon périple, aujourd'hui, du rabbin. Donc il est non seulement légitime, mais il est nécessaire, c'est obligatoire dans la Torah qu'il y ait des avis différents. C'est pour ça que quand tu prends une page de Gemara, tu vois, tu n'as jamais deux rabbins qui sont d'accord ensemble. Ou si oui, on n'en parle même pas, parce que ça n'intéresse personne. Ce qui intéresse, c'est quand ils ne sont pas d'accord. Parce que là, la richesse. Abba, il dit comme ça, Rav dit comme ça, Rav dit comme ça, Shmuel dit comme ça, etc. Et actuellement, beaucoup des gens bêtes disent, les grands de la Torah, ils ne sont jamais d'accord ensemble. Baruch Hashem, ça prouve que c'est une Torah de vérité. Un, il parle d'un aspect. Le Gaon du Vilna explique beaucoup plus profondément qu'au niveau de la mystique juive, chacun correspond à des mondes différents, à des sphères différentes, à des configurations du monde différentes. Et chacun parle de son niveau d'où il est, de sa source d'âme. Alors je ne sais pas ce que c'est, j'ignore, mais certains termes dans le Talmud, tu vois, c'est clair. Tu dis Rav Chisda. Chisda. Attends, tu sais que dans les voies de conduite de Dieu, tu as une chose qui s'appelle le Chesed. Alors lui, il parle du Chesed. Rav Shechet, c'est quoi Shechet? Shechet Yamim, c'est ma Torah, Shechet Yamim, Bara Elohim et m'intéresse, en 6 jours, Dieu a créé le monde. Si, c'est Yesod, on sait, si, c'est Yesod, c'est une des sphères d'influence très, très profonde. Donc, ça va voir avec ça. Chacun parle d'un point de vue différent. Donc, de où il est, il voit comme ça. C'est faux, qui a raison? Les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Même quand la Gemara va dire maintenant, en fin de compte, la halakha c'est comme X et pas comme Y, ah, pourquoi le Talmud ne m'a pas écrit que le X? Tu as des fois 3 pages de Talmud, à la fin tu dis, ok, pour finir, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est comme ça qu'on fait. Alors, tu dis, écoute, économise de mon énergie, parce que 3 pages de Talmud, ça fait quand même beaucoup suer. Dis-moi directement, qu'est-ce qu'il fallait faire? Pourquoi tu me fais suer pendant 3 pages? Parce que tous sont vrais. Tous sont vrais. La halakha, c'est-à-dire la
pratiquement, comment on fait aujourd'hui, alors on a tranché comme Beth Hillel. Mais ça reviendra, ça sera Beth Shammai. Ça va changer. Parce que le monde va changer. Donc la Torah, elle va s'agencer différemment. C'est la même Torah, mais c'est un autre aspect qui apparaît. Oh, aspect Beth Shammai. Tous sont vrais. Pour ça qu'on te dit tout. Parce que la vérité est du Dieu vivant, tout doit être marqué. Les rabbins ne sont pas d'accord, c'est normal qu'ils ne soient pas d'accord. Donc pour répondre à ta question, pourquoi le Rav Shach n'est pas d'accord avec le Rabbi de Lubavitch? Rabbi de Lubavitch, c'est une façon de voir. Rav Shach, c'est une autre façon. Rav Shach, il pense que le Rabbi de Lubavitch, il se trompe, il lui rentre dedans. Tu me dis que la base est plus grande que la hauteur, mais tu es aveugle. Mais tu ne sais pas regarder. L'autre lui répond, mais je comprends ce que tu me racontes. Regarde, on voit bien que c'est la hauteur qui est plus grande que la base. Qui a raison? Elou, Elou, Alors pourquoi ils se battent autant? Parce que s'ils savent que tout le monde... Ils ont tous... quand tu as ton point de vue, tu n'es pas Dieu. Si tu es Dieu, tu vois tous les points de vue, ça va. Mais toi, tu es obligé de jouer ce que tu vois. C'est normal. Tu dois être vrai, à fond, vrai. Moi, de mon point de vue, c'est ça, et tout le reste, c'est faux. Si t'admets qu'il peut y avoir plusieurs points de vue, pourquoi tu veux l'imposer à tout le monde? Pourquoi l'imposer à tout le monde? Non, attention. Le Rav Shach n'est pas allé se battre. On va prendre un autre exemple. On va prendre l'exemple Maïmonide, à Rambam, à son époque le Ravad. Rabbi Avram ben David de Posker. Dans le Rambam, dans le Mishneh Torah du Maïmonide, tu as les notes du Ravad. Ces notes, il faut les lire. C'est extraordinaire. Il lui rentre dedans dans le Rambam. Il en fait de la charcuterie. Qu'on coule de l'or fondu dans ta bouche. Si tu avais amené un sacrifice, comme tu dis, maintenant je te l'aurais jeté devant toi. Quand même, deux rabbins qui se parlent. C'est les plus grands noms du judaïsme à l'époque. Le Ravad n'a pas écrit un livre contre un nul. Contre Maïmonide, qu'il estime. Tu prends les tchouva de Rav Ovadia Yosef, n'importe qui, il n'est pas d'accord avec quelqu'un. C'est pas avec des nuls. Il ne va pas dire le nul à l'échelle ici. Vous avez écrit comme ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Il ne te répond même pas qui tu es toi. Quand quelqu'un il lui répond, c'est-à-dire j'entends ce que tu dis et je réponds ce que je pense. Et l'autre lui répond. Et c'est ça la Torah. Donc chacun dans son point de vue doit être complètement à fond. Et s'il lui répond, s'il comprend que l'autre c'est un grand en face. Mais désolé, à mon avis, tu te trompes. Avec tout le kavod. Mais tu te trompes. C'est pas le cas qui justement c'est la méchanceté. Alors, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un très gros problème chez les petits. Une chose que j'ai souvent racontée ici, je vais raconter devant vous aussi. Il y avait une très grande marloquette, grande discussion, il y a environ 3 siècles, en Europe, entre les deux grandes générations. D'un côté, c'était le Yabetz, Rabbi Yaakov ben Tzvi Emden, un géant de Torah. Et l'autre côté, c'était Rabbi Natan Eibschitz, un autre géant, sur un sujet tout à fait quelconque, les talismans. Est-ce qu'il est permis ou non de porter des talismans? C'était un peu après Shabtai Tzvi, les faux messies, beaucoup de juifs s'étaient fait avoir des trucs de kabbalistique à la noix, comme il y a aujourd'hui beaucoup de charlatans kabbalistes. Donc un rabbin a dit, elle est terminée, c'est pas pour nous, ça existe. Bien que dans le chasse, dans la Gemara, on en parle des talismans, mais c'est pas un truc actuel, comment tu vas, tu vas agir des anges et des choses, interdit. L'autre dit, permis, le feu dans l'Europe. Le camp des permis, le camp des interdits, marloquette terrible dans le peuple d'Israël. La marloquette s'est calmée un beau jour, terminée. 13 ans plus tard, un rabbin s'est dévoilé en rêve à un autre. Il lui a dit, sache que dans le ciel, uniquement aujourd'hui, le jugement de cette grande marloquette, cette grande dispute qui est dans le peuple juif, le jugement final a été rendu dans le ciel. Et tous ceux qui ont participé, les dizaines de milliers de juifs qui ont participé à cette marloquette, cette dispute, ont été rendus coupables. À part 2 personnes. Qui? Les 2 rabbins. Eux, ils sont légitimes. Eux, c'était grand, les Shem Shammai. Pour nous, il est très dangereux de rentrer et de commencer à dire, c'est comme des bonnes femmes, des fois. On m'a raconté des bonnes femmes. Ouais, moi, je pense que lui, il a raison. D'accord. La bonne femme qui dit, le Rav Shach, non, je pense que lui, il a raison. Pourquoi il est plus mignon? Qu'est-ce que j'en sais? C'est de la bêtise. Qui es-tu pour mettre ta tête en deux géants? Des géants.
Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est marqué. Asel lecha rav, v'zakmen safek. Tu te fais un rav et voilà, tu sors du doute. Moi, c'est mon rav, terminé. Je ne parle pas des autres, ça m'est égal. Je vais faire du militantisme contre. Les petits font ça. C'est très... c'est les Shem Shamaim. Une tomate sur l'autre. Les Shem Shamaim. C'est pas les Shem Shamaim, c'est des bêtises. Pourtant, il y a des grands rabbins qui ont fait des choses contre d'autres grands rabbins. Le Ramchal. Oui. Des grands... Excommunion. Oui. Les rabbins qui ont fait ça ont fait les choses, les Shem Shamaim. Et des fois, ils se sont rendus compte qu'ils sont trompés. On a un exemple extraordinaire. Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, qui est un des plus grands rabbins du Moyen-Âge. Un des plus grands. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il a ordonné qu'on brûle tous les livres de Maïmonide sur la place publique. Quelques années plus tard, l'État français a ordonné ce qui s'appelle le brûlement du Talmud, en place de grève. Ils ont brûlé le Talmud. En place publique. Le rabbin Yonah, il s'est dit. Si un truc pareil est arrivé, je vais avoir là-dedans. Je fais tchouva. Il a écrit Sha'arei Tchouva de Rabbeinu Yonah. Le livre, le must de la tchouva. Baruch Hashem, que demandé qu'on brûlait. On a aujourd'hui, grâce à ça, le must de la tchouva. Donc, ils ont fait tchouva. Mais lui, il a compris. Quand, sur place, c'est un grand, ça. Il pense qu'il fait droit. Et c'est bien. Et comme ça, il doit faire. Et comme ça, il doit faire. Ils sont pas tout seuls. Ils ont des milliers d'élèves derrière qui suivent. Alors, il faut savoir maintenant, alors, c'est la vie suisse que le Rav il dit, ça va. Alors, il me dit, lance une tomate, je lancerai une tomate. Mais il ne dit pas ça, le Rav. Alors, il me dit, lui, il a tort. Ok, très bien, je ne suis pas. Terminé, je ne suis pas. Je vais aller faire du militantisme et des trucs terribles qu'il y a. Non. Et là, j'arrive maintenant à la question plus profonde de Schneor. Il y a du vrai, mais il y a du faux. Il y a du faux. Il y a du vrai faux. Parce que un troisième peut venir dire, il y a Beth Shammai, il y a Beth Hillel, et il y a l'acrobate, moi aussi. Elou, Elou, devrait le Kim Chaim. Regarde, j'ai un signe qui montre que les deux ont raison. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et les réformistes aussi. Elou, Elou, et n'importe quel tordu qui vient et qui te fait une nouvelle Torah aussi. Ah, comment on saura? Parce qu'il y a une Torah commune, il y a des mitzvot communes. Aussi dans les mitzvot, tu vois, des fois qu'ils ne sont pas d'accord, les rabbanim, au niveau des mitzvot. Regarde, prends par exemple, est-ce qu'on peut utiliser Shabbat un kolfan? Kolfan, c'est une râpe, pas une râpe. Un économe. C'est-à-dire, tu as une carotte et tu as un appareil comme ça pour enlever la pelure de la carotte. Pas trop parce que tu n'auras plus de carotte, pas assez parce que tu auras plein de pelure encore. Alors ça te fait des petites lamelles comme ça, que tu enlèves, après tu manges la carotte comme il faut. Le Rav Eliashiv, il dit, un sourd de Horaïta, un sourd de la Torah, borer. Karet. Du temps du temple, lapidation. Rabben Sion et d'autres disent, permis le khatrila. Permis le khatrila. Les bouteilles, ouvrir tout le... une vis que tac, tu casses le... Et qui disent, terrible. Tu as créé un cli. C'est un lave d'oraïta, Shabbat, karet. Tona, qui dit aucun problème. T'as un Rav, Ashkenaz. La majorité des Rav Ashkenaz, ils interdisent, la majorité des Sfarad, ils autorisent. Ton avait un Ashkenaz, c'est le Rav Yaakov Fischer. Zechat avec les c'était le rabbin du Badat, le Gavad, le chef du tribunal du Badat, l'Aïda Haredit. Lui, le Shabbat, chaque fois qu'il y avait une brite quelque chose, il passait toutes les bouteilles, il ouvrait. Il n'y a aucun problème pour personne, d'accord? Shabbat Goy, il allait, il ouvrait. Permis! Et d'autres te disent, t'es un Mehal Shabbat si tu fais ça, t'es pas sous les doutes. Alors, on ne peut pas dire maintenant qu'on ne peut pas comparer. Lorsqu'il vient Jésus, il y a 2000 ans, il n'a pas dit, moi je fais une nouvelle Torah. Aimez-vous plus les uns les autres, mettez moins l'accent sur les détails, ce qui est important c'est l'amour, et puis love, et puis peace, et puis... Voilà, ok, ça marche bien, il n'est pas venu dire on fait tout changer, c'est 300 ans plus tard. Ils ont fait Shabbat le dimanche, ils ont mis le kippa, t'enlèves la kippa quand tu rentres dans l'église, ils ont commencé à changer des trucs, mais à la base c'était tout, ça se ressemblait énormément. Alors comment ça c'est vrai ou faux? On a les décisionnaires de la génération. Chazak. Est-ce que derrière, il y a un grand? Ou il y a un fils du grand, un secrétaire du grand, un malfaiteur du grand? D'accord? Comme il y en a dans quelques mouvements.
qui vont expliquer qu'est-ce que le grand aurait dit dans ce cas de figure. Mais c'est pas un grand. Le grand, il est mort dans la tombe, terminé. Là, ça marche plus. Parce que dans la Torah, chaque génération, il y a des grands. Il y a une promesse. Jusqu'à Biat Mashiach Tzidkenu, il n'y a pas de génération qu'il n'y aura pas des grands. Il y a toujours eu des grands. Ça veut dire quoi, des grands? Comment on reconnaît un grand? Dans n'importe quel métier, tu as des novices, tu as des connaisseurs. C'est quoi ton job dans la vie, Ronnie? Électricien. Maintenant, j'imagine qu'en électronique, tu as des boîtes qui sont plus fiables au niveau du matériel que d'autres. Lesquelles sont les meilleures en France? Le grand. Quoi d'autre? Je ne sais plus. Bon, moi maintenant, je ne m'y connais pas. Tout le monde, tu me dis le grand. Je vois un autre électricien. Il me dit le grand. Je vois un troisième. Il me dit encore un autre nom. Un quatrième, le grand. Sur 10, il y en a 8 qui me disent le grand. Alors, c'est vraiment un grand, le grand, ou pas? C'est le top. Le grand, d'accord? Comment je saurais que c'est le grand? Parce que je demande aux gens, aux connaisseurs, eux ils savent. Lionel, c'est quoi ton métier? Ingénieur? En quoi? En télécom. Tu peux me fournir maintenant des noms ou de revues spécialisées ou de boîtes qui fournissent du matériel télécom de haute gamme, le meilleur? Cisco. Bon. J'ai jamais entendu parler de ces gens-là. Parce que c'est pas un grand, hein, Cisco. Il peut se tromper. Il peut se tromper. Mais je vais voir maintenant les connaisseurs. Je prends un ingénieur, j'en prends 10, j'en prends 20. Je vois que Cisco revient. Une fois sur deux, Cisco revient. Certainement, c'est un bon, sans aucun doute. Parce que les connaisseurs, ils savent. Moi, mon père, il travaille dans les perles. Les perles. J'allais dans son bureau quand j'étais jeune. Papa, combien ça coûte? 10 $. Et ça, 10 000 $. Mais papa, les deux, c'est des petits ronrons. Et j'essaie de voir, il me dit, pas la différence? Franchement, je regarde bien. Aucune différence. Aucune différence. Prends des diamants. T'en as la même chose, un peu scintillant comme ça. C'est même ça, un faux, on te dit. Il est plus beau que le faux que le vrai. Tu ne comprends pas. Alors, parce que je ne suis pas connaisseur. En Torah, aussi. C'est possible que tout le monde se trompe aussi. Parce qu'il y a des connaisseurs. Oui, mais il y a des histoires dans le Gemara que, pour une question d'Alacha, tout le monde dit que c'est Assour, et il y a un qui dit que c'est Moutar. Ouais. Il y a même une boîte colle qui dit celui-là il est Moutar, mais eux ils disent tous que c'est Assour. Alors, à la fin, l'Alacha elle est comme eux, d'accord, mais même la boîte colle elle a dit que c'est lui le seul. La Torah, Dieu t'a dit, tu vas d'après le roi, la majorité. Là, moi je sais pas. On s'en fout. Dieu m'a dit. On sait que c'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? La vérité, c'est ce que Dieu veut, n'est-ce pas? Dieu m'a dit, t'écoutes la majorité. Dieu dit aussi que le minoritaire, il a raison. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mes enfants m'ont vaincu. Ça veut dire, mes enfants m'ont vaincu, ils ont raison de suivre ce que j'aurais dit, de suivre la majorité des grands. La Torah a dit, quand tu auras une question, c'est parachat Shoftim, c'est faire Dvarim. C'est marqué, quand tu auras une question, ben din le din, entre une loi et une autre, ben dam les dames, entre un sang, il est pur ou il est impur, ben mishpat le mishpat, entre un juge et un jugement. Vous ne saurez pas quoi faire. Il y a des bagarres. Un dit comme ça, je sais pas, moi je rentre dans sa voiture, boum, je dois payer. Non, c'est toi qui dois payer. Ou un tuyau qui a cassé en deux voisins, t'as de l'eau, maintenant qui doit payer? Des tas de cas. On ne sait pas ce qu'on doit faire. On va voir les rabbins. Les rabbins disent, je sais pas. On va voir les grands. Asher yu bayamim ahem qui aura à ta génération. La Torah dit, à ta génération. Et tu ne bougeras pas de ce qu'ils te diront ni à gauche, ni à droite. Rashi me dit, pourquoi tu me dis ni à gauche ni à droite? Dis-moi, tu ne bougeras pas de ce qu'ils te diront. Même s'ils te disent sur la gauche droite, même s'ils te disent sur la droite gauche. Et à plus forte raison, s'ils te disent sur la gauche gauche, ils te disent sur la droite droite. Ça veut dire que moi, je ne dois pas, même idée, je ne comprends pas ce que vous dites. J'ai une batte colle qui me descend, qui me dit gauche. Une voix du ciel, Eliyahu Hanavi, plus son tribunal céleste, vient me dire, c'est gauche. Les rabbins disent, non, c'est droite. Qui j'écoute? Eliyahu Hanavi ou les rabbins? La Torah dit, écoute les rabbins. Ils ne se trompent pas, parce que la Torah a dit. D'accord, mais dans l'histoire, il y a bien eu des preuves de rabbins qui se sont trompés et qui ont entraîné des milliers de juifs avec eux dans leur erreur, avec d'autres grands de la génération qui étaient d'accord. Bar Korba. Oui.
y avait plein de grandes générations qui étaient... Il se peut. Il y a un... C'était Mashiach. Il y a... Je sais pas si vraiment... Je ne sais pas s'il y a eu des milliers qui ont suivi. Même, admettons, il y a dans la Gemara, dans la Torah, par le début de Vaïkra, c'est marqué, il y a un sacrifice qui s'appelle Par Aelem Shel Sibour. Si le Sanhedrin a ordonné une loi au peuple qui était sanctionnée par le Karet. Ils ont dit que c'est permis, en fait c'est interdit. Et le Sanhedrin amène un sacrifice. Donc le Sanhedrin, c'est-à-dire que tous les grands aujourd'hui c'est de la gnognotte par rapport au Sanhedrin. Donc on voit que même il y a une éventualité que le Sanhedrin se trompe. Et alors, Dieu m'a dit, toi tu fais, t'écoutes ce que je te dis, t'écoutes les grands. Terminé. Si eux se trompés, eux amèneront un sacrifice. Nous, je ne dois pas être plus intelligent, je dois pas. Mais peut-être qu'ils se trompaient, Dieu veut autrement. T'as pas, non. Dieu t'a dit, t'écoutes ce qu'ils t'ont dit, c'est terminé. Terminé. C'est juste pour ça qu'on doit écouter les grands de notre génération et pas ceux de la génération passée. Schneor. Comme je dis, j'ai encore mieux qu'aller voir les grands, c'est d'aller voir soi-même. Mais tu peux te tromper, toi, t'es pas un grand non plus. Oui, mais au moins, si je me trompe, j'aurai mon idée en moi. Oui, mais si la Torah, elle dit maintenant, dans la Torah, tu dis, va voir les grands. Oui, La Torah, elle a dit ça, à Kujuboru. Hein? Je vais aller voir. Très bien. Voilà. Très juste. Parce que qui a dit qu'il fallait aller voir les grands? La Torah. Non. Shoftim, donnez-moi une Torah. Non, mais moi, j'écoute pas ces livres, de toute façon. Parce que ces livres, c'est des commentaires. Non, pas le commentaire. Pas le commentaire. La Torah écrite dans le... Il n'y a pas de... Eh ben, mets-moi le bail. Il n'y a pas de bail ici. Ah, Chumash, c'est bon. La Torah, Chumash. Moi, je préfère T'entends, sans commentaire. lire la vraie Torah. Attends, c'est quoi la vraie Torah? On soit clair. C'est qu'il y a ici dans l'Aaron, Kodesh. Je sais pas, c'est laquelle qui est dans le Kodesh. Elle est où la vraie Torah? La vraie Torah, je sais pas elle est où. Maintenant, il faut faire confiance à ceux qui ont écrit. Parce que qui dit que ce qu'ils ont écrit, c'est... Elle est où la vraie Torah alors? Je veux dire, j'ai une preuve que j'ai la vraie Torah. Tu sais pourquoi? J'ai une preuve que j'ai la vraie Torah. Ta question, elle est très bonne. J'ai une preuve que j'ai la vraie Torah. Parce que peut-être qu'ils ont écrit des choses qui ne correspondent pas avec ton agenda. D'accord avec toi. Alors comment on saura? D'abord, tu n'en as pas d'autres, n'est-ce pas? Tu n'en as pas d'autres. T'es paumé. S'il n'y a pas ça, tu n'en as pas d'autres. Tu n'as pas deux. Il y a 1 milliard d'éditeurs, il y a 1 milliard d'écrivains, lequel... Non, ils sont tous les mêmes. Même texte, mot à mot. Hein? Il y en a qui disent ça, il y en a qui disent ça. Il y a un seul endroit entre Ashkenaz et Sfarad, c'est est-ce qu'on dit pas soit Daka avec un Hey ou avec un Aleph. Ça change rien du tout à part ça. L'hébreu, l'original, c'est le même pour tout le monde. Il y a un endroit, c'est pas soit Daka avec Hey ou Aleph. Le mieux, c'est d'aller voir soi-même à l'endroit où il y a... C'est vrai. Mais il est où cet endroit? Je sais pas, mais il faut chercher. Ouais, on va chercher. C'est pas pour rien s'ils l'ont caché. Ils ont caché quoi? La Torah. Ils n'ont pas caché, ils l'ont réécrit chaque fois. C'est un parchemin. Au bout d'un moment, c'est... Mais ils l'ont écrit à leur goût. Oui, ok, je vais te répondre, c'est bien. On a encore un petit moment. Quelle heure il est? D'accord, je vais te répondre en 2 minutes. Ça prenait un quart d'heure de bien répondre. Pas tous, il y en a plein qui l'ont écrit, qui sont à leur goût. Ok. Je vais dire encore mieux que ça. Tu sais quoi? Mon cher Rabbeinu, il a dit une Torah X, et puis après ça a fait le téléphone arabe, et puis aujourd'hui on est à 1 milliard d'années-lumière de la vraie Torah de Moshe Rabbeinu, qui n'existe plus, parce qu'elle a pourri, c'était il y a 3200 ans, il n'y a plus de Torah, terminé. Hein? Ça se peut. Et nous on est fait comme des crétins, on est en train de faire un tas de trucs crétins, que Dieu n'a jamais demandé, c'est tout un téléphone arabe. Et on le prend au sérieux, le téléphone arabe. T'imagines, on la Maba et tout, ils sont en train de rigoler. Ah, tu fais partie des crétins là qui ont fait pendant 80 ans, t'as fait les tefilines tous les matins, mais il fallait au bord de la plage, t'as rien compris. Ni au Lamazé, ni au Lamaba. Alors comment c'est qu'on ne se trompe pas? Il y a une promesse dans la Torah que le peuple juif est éternel. Et ça, aucun être humain peut écrire une chose pareille parce qu'on ne peut pas savoir si on sera éternel ou pas. Le peuple juif est éternel et la Torah d'Israël est éternelle. Et on voit, tous les peuples sur terre ont disparu. Le seul qui est resté le même, c'est nous. Ça, c'est une réalité. C'est bon, Chénor, jusqu'à là? Maintenant, on est très peu. On est entre 10 et 15 millions. On aurait dû être normalement au moins un demi-milliard. Si on prend une courbe démographique entre il y a 2000 ans aujourd'hui, on aurait dû être 480 millions. Presque un demi-milliard. Ils sont passés où, tous les juifs là manquants? Une partie était massacrée, la grosse majorité a été assimilée, a disparu. Comment on s'assimile? On commence à suivre une autre Torah. On arrondit les angles.
Lentement, on se met avec Christine et terminé. Durant l'histoire juive, il y a eu au moins 20 mouvements juifs à la base, qui ont dit on va faire la Torah comme il faut, mais un peu différemment. Eh bien c'est bien clair, en quelques siècles, ces mouvements sont devenus non-juifs, ou ont complètement disparu, ou sont devenus non-juifs. Les chrétiens, les karaïtes, les tzdokim, les libéraux, les réformistes, etc. Les Dardaïm, c'est un mouvement assez récent, les Yéménites, tous. Le seul mouvement, parmi les 20 mouvements juifs, qui est resté éternel et bien vivant, on le voit par sa profusion de yeshivot. Le seul, c'est ceux qui ont suivi cette Torah-là, dans laquelle il est marqué, vous ne bougerez pas de ce que vous diront les grands de la Torah, ni à gauche, ni à droite. Et ça, c'est un argument qui est irréfutable. Je te laisse 24 heures pour réflexion, Be'ez Hashem, pour donner le box en retour, et demain, deuxième round.